Bonjour, c'est parti depuis mercredi matin pour les traditionnels soldes d'hiver et pour 6 semaines, on en parle avec Sébastien Le Guillou, PDG de Moreto, qui représente plusieurs enseignes aussi à Lyon. Bonjour. Bonjour. 6 semaines de soldes pour cette année, avec la volonté affichée du gouvernement de les réduire à 4 semaines dès l'an prochain. Bonne ou mauvaise idée ? Réduire les soldes, je pense, c'est une bonne idée. Les soldes, c'est long actuellement. Le consommateur s'y retrouve pas forcément et le commerçant non plus. Donc, je pense que c'est une bonne chose. De fait, 6 semaines, alors c'est la durée maximum autorisée, hein, mais rien n'empêche un commerçant de faire des soldes plus courts. Aucun problème. On peut faire des soldes plus courts si on le souhaite. Oui. Au-delà de 4 semaines, ça veut dire que de facto, on n'arrive plus à vendre, à écouler les... De facto, on n'arrive plus à écouler. Les fins de série. Le consommateur ne se retrouve plus non plus dans la proposition qui est faite, puisque les prix baissent au fur et à mesure des soldes, et le consommateur a quand même beaucoup de mal au bout de 6 semaines, est un peu épuisé de voir en permanence des soldes et des remises sur remises sur remises. Soldes d'hiver, soldes d'été, vente privée, promotion en tout genre, Black Friday. Est-ce qu'on n'est pas en période de soldes permanent depuis quelques années? Et est-ce que c'est pas ça le problème finalement? C'est pas une vraie période de soldes permanente, puisque les soldes, c'est vraiment pendant la période des soldes. En revanche, on a souvent des animations, on a souvent des opérations afin de faire venir nos clients. Donc effectivement, le consommateur se retrouve souvent avec des promotions, des réductions, mais ce ne sont pas des soldes. Les soldes, c'est vraiment alloué à la période de fin de saison. Est-ce qu'un événement, par exemple, comme Black Friday, ça n'adopte pas les ventes évidemment sur un jour ou un week-end, mais ça les assèche peut-être aussi une ou deux semaines avant, une ou deux semaines après? Si, en revanche, ça permet d'écouler les stocks d'intersaison avant la période de soldes d'hiver, par exemple, si on prend le Black Friday qui a eu lieu fin novembre. Voilà. Donc l'idée de réduire ces soldes, pour vous, c'est bien? Pour moi, c'est une très bonne chose. Il faudrait même aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il faudrait les décaler un petit peu plus sur la vraie fin de saison, c'est-à-dire sur le mois de février pour la période hivernale et puis sur la mi-juillet, fin juillet pour la période estivale d'été. Parce que là, en fait, on commence à... Quand on a eu un hiver très doux jusqu'à maintenant. Doux, comme on a eu jusqu'à présent, forcément, la saison ne s'est pas encore faite et on est déjà en solde. Donc, pour l'exploitation, c'est quand même un petit peu plus difficile. Les ventes pendant les périodes de solde, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires annuel? Aujourd'hui, c'est entre 40 et 45% du chiffre d'affaires. Oui, donc c'est quand même... C'est très très important. Voilà. Donc il est important de les réussir. On sent une grosse baisse de fréquentation actuellement, donc c'est ce qui inquiète un petit peu tous les commerçants et toutes les grandes enseignes, parce que c'est vraiment une période qui est très très importante pour nous. Les premiers jours, ça a été moyen, coup de très calme hier. Vous attendez beaucoup du premier week-end? On attend beaucoup du premier week-end, de la deuxième semaine. Il y a moins d'engouement sur la première journée qu'il y a eu pendant quelques années. Voilà, auparavant. Oui, mais clairement, l'essentiel de l'activité se fait quoi? Sur les 2 premières semaines Sur les 2 premières semaines, oui. Après, ça traîne en longueur et du coup, ça donne une image aussi qui est moins bonne du paysage des commerces pour les consommateurs. Globalement, comment a été l'année 2017 pour vous, par exemple, là, pour votre magasin et puis les différentes enseignes que vous représentez? Personnellement, elle était plutôt bonne. L'activité est bonne, mais on sent quand même un frein sur le flux dans nos magasins qui se compense par des meilleurs indicateurs, par des meilleurs paniers moyens, qui nous permet d'avoir une activité qui reste constante et même un petit peu au-dessus. Mais donc, dans l'ensemble, on peut dire qu'elle a été bonne. Le quartier Groslay qui retrouve des enseignes, galerie commerciale qui va ouvrir l'Hôtel-Dieu, c'est une bonne nouvelle globalement? C'est une très bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait des bons endroits à Lyon, il faut qu'il y ait des lieux de destination pour les gens qui viennent à Lyon. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis c'est beau pour la ville, donc c'est bien. Le fait d'avoir à la fois donc, la Presqu'île, la Part-Dieu bien sûr, la Confluence, Carré de Soie, est-ce qu'il n'y a pas trop de pôles commerciaux finalement? Alors, il va falloir faire attention à la multiplication des pôles commerciaux dans la métropole, parce qu'il y a tout cela, mais il y en a plein aussi à quelques kilomètres de plus. Il va falloir quand même faire attention. Voilà. Parce qu'à un moment ou à un autre, les parts de marché ne vont pas se multiplier, donc vont plutôt se diviser au nombre de galeries commerçantes ou de lieux de destination. Et ce qui marche le plus, c'est quoi? C'est plutôt le haut de gamme On est très heureux sur le haut de gamme. Ou l'entrée de gamme, on va dire. Non, mais nous, on est très heureux sur le haut de gamme. C'est une niche pour nous. En revanche, très clairement, le grand public va plutôt vers le milieu de gamme. Donc, ce qui marche le mieux, on peut dire que c'est le milieu de gamme. On voit le succès des Primark et autres. Exactement. Notamment. Exactement. On a eu beaucoup de débats il y a quelques années autour du travail le dimanche, le nombre de dimanches ouverts, c'était la première loi Macron. On a l'impression que les polémiques sont oubliées aujourd'hui. Les polémiques sont oubliées, c'est dommage, c'est pas du tout rentable. Ouvrir les dimanches coûte cher aux enseignes, nous coûte cher en tant que commerçants, et ne font que déplacer le moment de l'achat.
Donc il n'y a pas forcément, c'est pas ça qui va faire augmenter le chiffre d'affaires. Par contre, ça fait augmenter les charges. Donc c'est pas forcément une très bonne idée d'ouvrir 12 dimanches ou autre. Il vaut mieux 5 dimanches, c'était pas mal, 6 maximum. Mais vous êtes opposé à l'idée de... On n'est pas très favorable. Pas très favorable, mais vous êtes obligé de suivre... On est obligé de suivre. Quand on est surtout dans des galeries marchandes ou sur certaines zones, on est obligé de suivre la démarche qui est faite et donnée par la mairie, qui est, elle, décideuse de savoir si on ouvre ou si on n'ouvre pas. Voilà. Et là, sur les dimanches de décembre, ça a bien fonctionné? Sur les dimanches de décembre, on était plutôt contents, oui. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien Le Guillou, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Et puis, on sait que vous retournez, évidemment, à vos soldes. Merci, au revoir. Merci.